Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première de la semaine. J'espère que ça va, que vous avez la pêche, que vous avez la banane et que vous êtes au taquet. Aujourd'hui, on est avec les cartes de clos, les mêmes qui sont affichées ici. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la petite chasseuse de cartes japonaise, notre chère Sakura. C'est tout simplement des goodies en fait que j'adore utiliser en termes de tirage. Je vous ai mis une petite musique de fond histoire d'avoir une petite ambiance. Tala tala, voyons voir un petit peu comment ça se passe au niveau de cette semaine. On est au taquet, on a la pêche, on a la banane. On est parti. Allez hop. Alors, déjà, cette semaine, on a un équilibre qui se fait. On a beaucoup la blessure d'injustice qui est en train de ressortir. Donc, faites un petit peu attention. Là, on est clairement là-dessus hein, avec la carte ici de la balance. Faites attention donc à cette blessure d'injustice qui peut ressortir de différentes manières. N'oubliez pas non plus qu'on est toujours en Mercure rétrograde jusqu'au 20. N'oubliez pas non plus qu'il y a le Nouvel An. Pour moi, c'est la fête du Tet chez les Vietnamiens. Il y a aussi le Nouvel An chinois, du coup. Mais bref, il y a le Nouvel An lunaire qui est en train de se faire et ce sera dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc là, la balance, elle est en train de nous dire faites attention à cette blessure d'injustice. Hein. Encore une fois, avec Mercure rétrograde, ça peut créer quelques petits problèmes d'incompréhension, de malentendus, on interprète aussi les dires des autres, on ne se rend pas compte de notre formulation aussi. Hein. Donc attention un petit peu à tout ça, histoire de pas créer de quiproquos entre nous-mêmes, parce que ça peut aussi jouer avec nous-mêmes. Mercure, quand elle est en rétrogradation, nous demande beaucoup d'être dans l'interprétation de nous-mêmes, l'introspection, pardon, l'introspection de nous-mêmes. Alors, peut-être baisser un petit peu la musique, parce qu'elle est un peu forte. Voyons voir un petit peu. Ouais, voyez, on a ici peut-être possiblement des pleurs, des vagues de tristesse, de la frustration aussi qui peut être liée justement à ces problèmes d'incompréhension, à cette idée d'injustice. Vraiment, l'injustice peut prendre énormément de formes. Mais ça peut être le fait de se sentir traité injustement, de justement de pas être compris, d'être dans l'incompréhension. C'est aussi une forme d'injustice, ça. Donc vraiment faites attention un petit peu à tout ça. N'oubliez pas que le dialogue, le débat et tout ça, vraiment la communication claire est toujours la plus efficace. On a aussi du coup la lumière qui vient un petit peu à la fin de tout ça, qui vient éclairer notre chemin par rapport à tout ça. On a un changement du coup. C'est ce changement-là qui va amener la lumière. Pour ça, on en a parlé. L'introspection, c'est le fait de se regarder dans le miroir, le fait vraiment de se positionner. Ok, là il m'arrive ça. Est-ce que ma communication, est-ce que mes paroles sont les bonnes? Est-ce que tout est bien? Est-ce que tout est clair de mon côté? Etc. On sait tous que dans une situation, personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir. C'est cette idée d'introspection qu'on appelle ici. N'oubliez pas aussi que si une personne vous agace ou quoi que ce soit, essayez de voir qu'est-ce qui est en rapport avec vous, justement, par miroir. En général, quand il y a quelque chose qui nous agace, c'est que ça vient résonner quelque chose à l'intérieur de nous. Alors sur le papier, hein, bien entendu, en pratique, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Mais on dit bien qu'il y a une petite lumière ici sur laquelle on porte un petit peu d'attention. Au niveau énergétique, toujours, donc, faites bien attention à cette introspection. N'oubliez pas non plus de faire valoir votre voix. Encore une fois, c'est la communication claire qui nous est demandée pendant Mercure rétrograde, histoire d'avoir vraiment le moins de quiproquos possible, le moins de malentendus possible à cause d'un malentendu. On nous demande de passer au-delà de ces énergies, de passer de manière assez rapide, vraiment de sauter quasiment au-dessus de ces énergies, de ne pas se laisser emporter en fait par Mercure rétrograde, par ces idées d'injustice. N'oubliez pas que vous devez être dans votre centralité, dans votre centre. Vous voyez, centralité, ça se dit pas, mais voilà. Essayez de passer au-dessus de tout ça pour amener vraiment la beauté. Ne vous attardez pas sur les choses un petit peu négatives qui peuvent se passer en ce moment, et Dieu sait qu'il peut y en avoir. Hein. On arrive sur les derniers jours des énergies de 2020 avant de passer aux énergies de 2021 pour ce nouvel an lunaire. Donc jeudi, vendredi, plus vendredi que jeudi. Mais voilà, ça commence à partir de jeudi soir. Et on passe vraiment au nouvel an, on va dire le vendredi, samedi. Donc ce week-end risque d'être assez fort. Là, cette semaine risque d'être assez forte elle aussi, de par du coup ces dernières énergies qui vont envoyer sévère
Ça, j'utilise beaucoup cette métaphore, c'est comme le prof qui se rend compte qu'il n'a pas fini son programme et qui du coup va tout condenser durant les derniers jours avant le bac. Bah, c'est un petit peu ça. Là, on va avoir un condensé énergétique, ça va faire un petit peu mal. C'est un petit peu ce qui se passe depuis début janvier, là. On avait eu une petite pause en décembre, petite. Et ça reprend de plus belle. Normalement, je dis bien normalement, ça devrait aller mieux à partir de vendredi. On verra ça, mais à voir comment ça se juxtapose tout ça. Donc il est possible en cette semaine d'avoir quelques petites foudres, quelques trucs par rapport au karma qui risquent de venir. On vous recommande, pardon. Je sais pas parler aujourd'hui. On vous recommande d'être ancré, on vous recommande d'être... c'est vraiment un conseil, hein. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais quand on est ancré, c'est vraiment cette tempête qui tourne, cette tornade-là qui emporte tout le monde. Et puis hop, vous n'êtes pas emporté parce que vous êtes accroché à vos racines. Vos racines plongent tellement dans le sol que du coup, ça ne vous fait plus grand-chose. Vous passez au-dessus, justement. Donc là, il s'agit de transmuter plutôt les énergies négatives qu'on peut avoir pour les rendre beaucoup plus douces. Attention du coup à ne pas vous enliser non plus un petit peu trop, hein. C'est trop d'ancrage, c'est pas spécialement bon. C'est bien de s'ancrer, généralement on est plus en haut qu'en bas, mais attention à ne pas vous enliser non plus, à ne pas vous faire entraîner dans des sables mouvants, quoi. Rappelez-vous que vous êtes créateur de votre vie et créatrice de vos rêves, de ce que vous entreprenez et de ce que vous mettez en place. C'est le principe de la loi d'attraction qui est certes un petit peu compliqué à comprendre comme ça. Je vous recommande de visualiser du coup le secret qui est disponible sur YouTube. Sinon, vous l'avez en livre. Quelque chose qui explique très bien la loi d'attraction, c'est vraiment je vibre quelque chose, c'est pas je pense, parce que la pensée c'est la conscience. Là on est vraiment dans le domaine de l'inconscient. Donc c'est vraiment je vibre une énergie. Si je vibre du manque, je vais avoir du manque. Si je vibre l'abondance, je vais avoir de l'abondance. Ça c'est vraiment au niveau inconscient. C'est quelque chose, c'est déjà très bien de se dire je veux vibrer l'abondance, mais si au niveau de votre inconscient c'est pas du tout la chose que vous avez parce qu'il y a une blessure qui est là par rapport au manque, etc., vous allez vibrer le manque. L'univers ne se réfère pas par rapport à ce que vous dites, enfin aussi, mais surtout par rapport à ce que vous êtes à l'intérieur, c'est-à-dire vraiment au niveau de l'inconscient. Et c'est là où ça devient compliqué, et c'est là où on vous recommande du coup d'aller voir des gens, que ce soit des kinésiologues, que ce soit des hypnothérapeutes, que ce soit des psychologues, etc., etc. Les psychologues servent essentiellement à mettre en lumière du coup justement ce qui est dans l'inconscient, nous faire prendre conscience des choses. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de thérapeutes, moi je ne vous cite que ça parce que je ne les connais pas tous, mais qu'il y a des thérapeutes qui peuvent justement vous aider à passer du coup cet inconscient dans le conscient. Attention, on n'est pas en train de parler d'énergie, là on est en train de parler de psychologie. Néanmoins, un petit nettoyage énergétique ou un petit soin de temps en temps, ça peut vous faire du bien. N'oubliez pas qu'un soin, c'est surtout un baume. Donc du coup, tout ce qui va être lié au psychologique, il faut aller voir quelqu'un du coup qui traite par rapport au psychologique. Moi, personnellement, ce qui m'a aidé, du coup, c'était la kinésiologie, notamment si le kinésiologue en question pratiquait ce qu'on appelle le brain gym et surtout l'EFT. Personnellement, c'est l'EFT qui m'a le plus aidé. Après, à vous de voir. Voilà. N'hésitez pas non plus à dire en commentaire ce qui vous a personnellement aidé. Ça peut, du coup, aider d'autres personnes. Là, on est sur quelque chose, vous voyez, qui est basé au niveau de l'enfance. Donc là, c'est vraiment là où prennent corps les traumatismes et du coup où se crée l'inconscient. L'inconscient, c'est quand même quelque chose qu'on traîne depuis qu'on est tout petit, parce que c'est comme ça qu'on s'est créé de manière complètement inconsciente, hein. On apprend à marcher, c'est inconscient. On apprend à marcher d'une telle manière, si on met un pied devant l'autre, on n'y pense même plus, on met un pied devant l'autre. Mais parfois, sans que vous en rendiez compte, par exemple, vous avez un pied qui va se décaler vers l'extérieur et l'autre qui va être droit. Et ça, c'est pareil, c'est inconscient, mais c'est quelque chose que vous avez appris quand vous étiez tout petit, quand vous avez appris à marcher. Et du coup, vous avez gardé cette attitude d'avoir un pied qui part vers l'extérieur, etc., etc. Sans parler, bien entendu, du physiologique, hein, c'est juste un exemple. Mais hop, on vous dit que tout ça, ça crée des petites branches, des petites racines qui eux-mêmes font des petits bourgeons, qui vont planter des petits arbres qui, eux, vont grandir de la même manière de par, du coup, la génétique. Donc là, on parle aussi de comment dire,
de transgénérationnel. Le transgénérationnel, c'est quelque chose de très compliqué. Vous savez que quand vous venez sur Terre, quand vous naissez, hein, tout simplement, vous avez à la fois les bagages de maman et à la fois les bagages de papa. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous avez non seulement vos traumatismes à vous à retirer, mais aussi les traumatismes, du coup, familiaux. Donc, tout ce qui est de la lignée de votre maman et tout ce qui est de la lignée de votre papa. Si par exemple, au niveau de la lignée de votre maman, c'était beaucoup dans la soumission par rapport aux gens, ça va donner du coup cette soumission-là par rapport à nous-mêmes. Donc on va être dans une idée de sacrifice, on va être dans une idée de faire passer les autres avant soi, non pas dans une attitude altruiste, même si ça reste de l'altruisme, mais vraiment dans une attitude sacrificielle. Donc faites attention. C'est là aussi où Mercure rentre en jeu. Mercure, encore une fois, qui nous demande une introspection. On vous demande de faire le vent sur tout ça, vraiment de balayer un petit peu toutes ces choses un petit peu négatives pour le début, le vrai début 2021. Là, en ce moment, on est un petit peu coincé dans un labyrinthe. Un labyrinthe, c'est surtout une résolution d'énigmes. Donc là, on est dans des schémas qui se répètent. Ce sont des énigmes personnelles, justement, qu'on a à résoudre. Voyez ça comme voyez cette évolution personnelle, voyez ce développement personnel un petit peu comme des énigmes, un petit peu comme un jeu, même si je sais que sur le coup, on n'a pas trop envie de jouer. Sur le coup, on n'a pas trop envie de s'amuser, hein, je vous l'accorde. Mais voyez ça comme des petites énigmes qu'il y a à faire, qu'il y a à réparer, qu'il y a à remettre en place. C'est vraiment des choses qui... Voilà, là, au niveau de mon inconscient, là, j'arrive à un cul-de-sac. Ok, bah du coup, ça veut dire que ma manière de faire à ce moment-là n'était pas spécialement la bonne. Je reviens en arrière et je prends un autre chemin pour voir comment ça se passe. Parce que actuellement, on est un petit peu dans le brouillard. C'est généralement le cas hein, quand on est dans un labyrinthe, on est un petit peu dans le brouillard justement parce qu'on ne peut pas tricher. Vous voyez, on ne peut pas monter sur les murs tout en haut pour aller voir où est la sortie. Ah tiens, c'est par là, allez hop, taillot. Non. Malheureusement, l'univers, il a dit non, tu triches pas, t'as pas le droit, stop, arrête. Et quand on essaie d'escalader, il y a l'univers qui lui dit tu fais quoi là? Il nous prend et puis pouf. Donc voilà, n'hésitez pas à sauter par-dessus ces obstacles. Encore une fois, on passe pas par-dessus les murs du labyrinthe, mais on saute à travers les petits obstacles qu'il y a. Par exemple, s'il y a un trou, hop, on saute par-dessus. On ne s'attarde pas dessus, on saute par-dessus. Je parle vraiment d'obstacles. Hein. Je parle pas d'aller au plus profond de soi, justement, au niveau de l'introspection. Je parle d'obstacles réels qui sont là pour nous bloquer. C'est-à-dire ce qui nous fait rester un petit peu trop dans le mental. Le mental, on saute dessus. Attendez, il y a un trou là, comment je vais faire pour passer par un trou? Ici, je mets une planche. Mais comment je peux fabriquer un pont si j'ai pas de planche? Mais attendez. Mais si je fais un saut, il va me falloir de l'élan, et puis du coup, il va falloir calculer par rapport à l'élan, par rapport à la distance du saut, et par rapport à... Stop. Tu sautes dessus, tu te poses pas de questions, c'est bon. Parfois, quand il y a un problème qui nous arrive, on a tendance à trop être justement dans la réflexion, ce qui est logique, bien entendu, mais il faut utiliser le bon mental. C'est-à-dire le bon mental, c'est justement ce qui nous fait marcher, ce qui nous fait... ce qui fait que quand tu sens que la nourriture que tu vas manger est pas très bonne, elle n'a pas une odeur très très bizarre, que tu vois qu'il y a de la moisissure sur tes champignons ou sur ton légume ou quoi que ce soit, de dire, je le mange ou je le mange pas? Bah non, la réponse elle est non, quoi. Donc ça, attention, parce que du coup, quand on est trop dans la réflexion, justement, on s'emprisonne, on se gèle, et du coup, on reste bloqué sur place. Donc là, on vous dit de garder espoir par rapport à ces petits obstacles qui sont là et qui vraiment nous empêchent un petit peu de progresser. Le but étant de s'élever par rapport à ça, donc de s'élever au-dessus du mental, au-dessus de cet ego-là qui nous fait tergiverser pendant 3 heures alors qu'on a juste à faire un pas devant l'autre. Juste entre guillemets, on est d'accord que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais sinon, voilà, le but est de ne pas se sentir bloqué. Le but ici, cette semaine, ça va être de retrouver votre combativité justement pour passer au-dessus de ces petits obstacles qu'il y a dans notre labyrinthe personnel. On vous demande vraiment de faire entendre votre voix, ça va être encore une fois quelque chose qui va être important. Utilisez votre chakra de la gorge cette semaine, que ce soit par l'expression de soi, donc que ce soit par l'art, que ce soit par la musique, que ce soit par la peinture, la cuisine, peu importe. Mais cette semaine, il va falloir vous exprimer qui vous êtes vraiment et surtout qui vous êtes devenu.
passer au-delà de ces illusions et c'est ça qui va vous permettre du coup de rompre au niveau des schémas. Amenez de la douceur, amenez de la joie, amenez votre enfant intérieur à vous extérioriser. C'est comme ça du coup que vous pourrez faire entendre qui vous êtes. Quand on est coincé dans le monde d'adulte, c'est là où justement on est un petit peu dans des schémas qui se répètent par rapport à des illusions. Parce qu'on a oublié ce côté enfant qui s'émerveille. Il n'y a pas de mal à chanter le générique de Pokémon, il n'y a pas de mal à danser de n'importe quelle manière en faisant des ronds. Même la danse au canard, hein. Vous pouvez le faire. À partir du moment où vous vous amusez, à partir du moment où vous vous éclatez, il n'y a pas de mal à ça. Attention parce que du coup, c'est ça, en fait, c'est cette partie adulte, ce côté, bah ouais, mais c'est pas mature ce que je suis en train de faire, etc., etc. On se bloque soi-même. Plus on devient adulte et plus j'ai l'impression qu'on se bloque soi-même. Que quand on veut rentrer dans une espèce de maturité, c'est là où va être le danger, entre guillemets. Parce que notre enfant intérieur, on le tait, et c'est ça du coup qui est bloqué au niveau du chakra de la gorge, c'est qu'on ne laisse pas notre enfant intérieur le temps de s'exprimer, le temps de faire bien les choses. Donc là du coup il va falloir couper, hein. Vous voyez cette épée là elle est complètement emprisonnée, et bien il va falloir la faire un petit peu sortir. Le but étant au niveau de ces polarités de vraiment être équilibré, de vraiment être fluide, que votre polarité féminine puisse s'exprimer comme elle le veut et que votre polarité masculine puisse s'exprimer comme elle le veut aussi. C'est vraiment cette idée de fluidité. Sinon, si y en a une qui domine l'autre et qui ne laisse pas la place du coup à l'autre, on n'est pas du tout dans la fluidité, c'est là où on va arriver dans une tempête. Et c'est là où ça va prendre un petit peu trop d'ampleur du coup dans notre côté adulte. N'oubliez pas de rire, n'oubliez pas de sourire. C'est bête, mais j'avais lu un article qui disait « le rire appelle le rire ». Donc on va rire pendant 5 minutes, on va pas trop ressentir cette idée de rire, mais plus on va rire et plus on va se laisser emporter par cette idée de rire, tout simplement parce que le cerveau analyse « ah, t'es en train de rire, donc t'es joyeux ». Donc du coup, il va amener la joie. C'est vraiment cette perception-là, forcément, si on est... Et je sais que c'est compliqué, je sais que c'est très compliqué, notamment pour ceux qui sont en dépression, pour ceux qui sont en déprime, mais vraiment... forcez-vous à le faire. Riez, c'est vraiment la meilleure chose du monde. Ce que vous allez dire à votre cerveau, et je ris, donc je suis joyeux. Et votre cerveau va changer d'état d'esprit. C'est un petit peu plus compliqué que ça, bien entendu, mais et vous amener du coup ce bien-être, cette joie à l'intérieur. Si vous laissez votre mental être dans des énergies négatives, forcément que là, ça va pas aller. Et c'est ça, du coup, où on a les ombres qui arrivent. Donc les ombres, hop, on leur met un petit coup de pied dedans, on leur dit « Bonjour, je t'ai reconnu, je vois que tu es là, maintenant, t'es gentil, tu reviens à ta place. Parce que moi, je ne t'accorde pas cette place, tu la prends, mais je ne te l'accorde pas. » N'oubliez pas aussi de vous laisser du temps à votre guérison. Ça peut prendre du temps et je sais que quand on est dans un état de déprime, quand on est dans un état de dépression, qu'on n'est pas bien, etc., on n'ose pas s'accorder le temps et justement, le temps est un ennemi. Le temps n'est pas un ennemi, le temps est justement là pour être en accord tout simplement avec lui. Je vous ai fait une petite vidéo, on va commencer une nouvelle série de vidéos en fait qui va parler du lexique des flammes jumelles, du lexique ésotérisme, et on voit dedans que le temps est un principe de 3D. Je sais pas, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais sur Netflix, notamment sur Netflix en France, vous avez du coup la série Les Découvreurs. Vous savez, il était une fois l'histoire, il était une fois les découvreurs, il était une fois l'espace, etc., etc. Cette petite série avec Maestro, là, le gros bonhomme barbu, hein, avec les petits enfants qui leur expliquent des choses et tout. Vous avez cette série, il était une fois les découvreurs, et on parle notamment du temps. Le temps a été inventé. Le temps, les horloges, etc., ça a été inventé. C'est nous qui avons dit on va mesurer le temps. Mais en soi, le temps n'existe pas. Tout comme le hasard n'existe pas. Donc attention à cette notion de silence par rapport à tout ce qui se passe. N'oubliez pas non plus que vous pouvez parler. Si vous sentez que vous ne pouvez pas parler aux gens qui sont autour de vous, n'oubliez pas qu'il y a des groupes de flammes jumelles et autres sur Facebook, pour pouvoir justement discuter des choses que vous ne comprenez pas et pouvoir avoir d'autres points de vue. Bien entendu, n'oubliez pas de garder un certain recul par rapport aux choses. Parce qu'il y a des choses bonnes à prendre et il y a des choses... voilà, la vie, A-V-I-S, c'est la vie, V-I-E, des gens. Donc il faut toujours prendre du recul par rapport à tout ça. Là, on vous appelle vraiment à... raviver cette flamme intérieure, raviver ce côté, encore une fois, combatif qu'on a vu tout à l'heure. Et vraiment très important ici de raviver la flamme à l'intérieur de vous, de raviver cette flamme qui va vous permettre de briller, de rayonner, tout simplement.
Ensuite, on a du coup la carte justement du rien. Et c'est ce feu-là qui va brûler cette idée, j'arrive pas à prendre ma carte, c'est ce feu qui va brûler cette idée de vide, cette idée de silence. Vous voyez, là, on a la carte The Nothing et on a la carte The Silence. 1, 2, 3, au milieu, on a la carte du feu. Le feu doit brûler tout ça pour que justement, il puisse y avoir cette chaleur intérieure qui ressorte, tout simplement. Et qui puisse, encore une fois, raviver cet esprit combatif. On vous dit vraiment de prendre de l'ampleur, de prendre du recul, de prendre un envol par rapport à tout ce qui vous arrive. On vous dit ici, et je sais que c'est très simple à dire et que c'est beaucoup plus compliqué à faire, je le sais, j'en ai conscience, ne vous inquiétez pas, mais que, en gros, ce qui vous arrive n'est pas aussi grave que ce qui semble. On a tendance à faire une montagne de quelque chose qui, au final, n'est pas si grand. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre, là, la carte du temps qu'on a eue tout à l'heure, elle vous dit aussi, ne vous inquiétez pas, ça va passer. Ne centrez pas votre mental dessus, ne centrez pas vos émotions et tout le reste dessus. Prenez du recul par rapport à ça. Vous voyez, là, on a 2 cartes de mouvement, le vol et la carte du mouvement qui ont des ailes. Donc c'est vraiment cette idée de prendre son envol par rapport à ça, de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Et c'est là où vous allez voir que on n'est pas spécialement emprisonné en fait là-dedans. Et hop, voilà, ramenez cette idée de rêve, ramenez vos rêves, ramenez votre état d'esprit justement de cet enfant qui rêve, de ce côté enfant intérieur qui a des rêves et qui va les mettre en place. Et rappelez-vous, quel était votre souhait quand vous étiez petit? Bon, moi personnellement, je voulais être chanteuse. Finalement, je me suis rendu compte que je n'avais pas la voix pour. Hein, clairement, faut pas que je chante. Je crois que c'est mieux pour tout le monde. Mais quel était votre rêve quand vous étiez petit? Qu'est-ce que vous aviez envie de faire? Quel était cet émerveillement que vous aviez quand vous étiez gosse, quand vous voyiez une jolie fleur? Eh maman, regarde, cette fleur, elle est jolie. Et votre mère qui vous dit, bah oui, c'est un dahlia. Genre, bah oui, bah c'est pas grand-chose. Non, mais si, c'est quelque chose. Si, c'est beau, parce que la fleur, elle a de belles couleurs, parce que la fleur, elle a une belle forme, elle est jolie, même si elle a des pétales qui sont un petit peu fanés, bah c'est pas grave. Pour vous, enfant, c'était quelque chose de waouh. C'était, sur le coup, la plus belle chose que vous aviez vue au monde. Peut-être parce qu'il y a ce côté, bah justement, on est enfant, on n'a pas spécialement d'expérience, donc tout nous émerveille, mais c'est ça qu'il faut retrouver. C'est ce côté, bah j'oublie toutes les expériences que j'ai eues, je garde quand même les leçons, je garde les leçons qu'il y a eu par rapport à ces expériences, mais je m'émerveille du monde. Je fais comme si c'était la première fois que je revoyais tout ça, que je voyais littéralement tout ça, on oublie l'heureux. Rappelez-vous ce que c'était que de s'émerveiller quand vous étiez gosse. Tout simplement. On va terminer avec une carte de Kami et Yokai. Pour le conseil de la semaine. Je suis en train de danser toute seule dans mon salon, tout va bien. Ah, on a Oh, qu'on avait déjà eu. Alors, je sais même pas si je le dis de la bonne manière. Faudrait que je me remette au manga d'ailleurs. Est une chimère respectée provenant de Chine qui possède un bec de coq, des joues d'hirondelle, une tête de faisan, un cou de serpent, un dos de tortue, des pattes de grue et une queue de paon. Son plumage est coloré des 5 couleurs magiques pour les Chinois. Le blanc signifie la pureté, le noir éloigne les esprits maléfiques, le bleu l'immortalité, le rouge le bonheur et la santé, et le jaune le courage et la force. Cette créature est profondément pacifique et se nourrit exclusivement de graines de bambou. On raconte que ces oiseaux fantastiques nichent dans les Paulownia. Ces arbres pouvant atteindre une vingtaine de mètres et se parent de fleurs fournies, dont certaines s'apparentent au digital par leur forme et leur couleur pastel. Cet animal est l'incarnation de la pureté. À son passage, le temps semble s'arrêter et tout devient silencieux, comme lorsque l'on pénètre dans une enceinte sacrée. En effet, il n'apparaît que dans les lieux hautement magiques, bénis par les esprits ou par les dieux.
Il disparaît en période de trouble. Cette carte indique une période particulièrement propice, un temps de repos et de recueillement. Il est temps de vous tourner vers le sacré, vers l'unité, car à l'origine, O était un couple. Le mâle O représentait le yang et la femelle O symbolisait le yin. Alors vous avez O, H, O, accent circonflexe, qui représente du coup le mâle, et vous avez O, accent circonflexe, qui représente du coup la femelle. Ce qui donne O. Encore une fois, je ne sais pas si je prononce bien. Au fil du temps, le couple fut remplacé par une entité d'apparence femelle qui renferme désormais les deux principes équilibrés en elle. Un rappel, pour les flammes jumelles, c'est ce qu'on est censé être. Cet animal est donc la preuve de la fin de la dualité et de la séparation. C'est un message d'excellent augure car il annonce un renouvellement, un nouveau commencement sur des bases stables et purifiées, dépourvues de toute aminosité. O est un exemple à suivre en même temps qu'il est un heureux présage pour l'avenir. Il peut par extension aussi symboliser l'âme sœur, qui peut être incarnée dans un corps masculin ou féminin, prenant le visage d'un frère, d'une sœur, d'une amie proche, ou d'une mère, d'un compagnon ou d'une compagne. La personne à laquelle vous pensez est celle sur laquelle vous pourrez toujours compter et qui vous écoutera sans jugement. On va voir s'il n'y a pas un autre petit conseil, parce que là, du coup, on parle d'unité, ce qui est un bon résumé, du coup, du tirage qu'on vient d'avoir. Et c'est marrant, du coup, parce que la carte du labyrinthe, c'est là où je suis rendue, du coup, dans Assassin's Creed Origins, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne de gaming, où on va justement devoir affronter le Minotaure dans le labyrinthe. Comme quoi, le hasard n'existe vraiment pas. On a Wakasa no Ningyo, un serpent à tête humaine. La sirène de Jouvence a été autrefois pêchée dans la région de Wakasa. Corps de poisson et visage humain, l'hybride fut ramené par son pêcheur qui souhaita inviter quelques convives à sa table pour partager ce mets si rare. L'un des invités, intrigué par les arguments élogieux du plat qui allait être servi, se risqua dans la cuisine. Il y découvrit ce poisson décapité. Craignant une malédiction, il en informa discrètement l'assistance et fit semblant de manger le repas. Chaque invité fit glisser les morceaux du poisson hybride dans un petit mouchoir et s'en débarrassa sur le chemin du retour. Tous, sauf un. Celui-ci rentra chez lui et fut interpellé par sa très jeune fille qui espérait un cadeau à son retour. Distrait, il sortit le mouchoir de sa poche que la petite fille s'empressa d'attraper. Elle en dégusta le contenu avant que son père n'eût le temps de réagir. Tout sembla normal jusqu'à ce qu'elle atteignît l'âge adulte. Elle se maria 2 fois et à 2 reprises ses époux connurent l'inexorable vieillissement avant la mort, tandis qu'elle-même gardait les traits d'une jeune femme. Elle décida de se retirer du monde et de vivre comme une nonne. C'est joyeux, ça. Cette carte met en avant notre relation avec la nourriture et plus particulièrement notre attention pour les vies que nous ingérons, animales et végétales. Le conseil donné ici est qu'il est important de se reconnecter avec votre nourriture et de vous recentrer sur des aliments sains et surtout de vous rappeler qu'il ne s'agit pas d'être glouton ou dédaigneux de la nourriture. Elle est ce qui permet au corps physique et mental de se maintenir en bonne santé. Les informations compilées dans la chair et dans le végétal doivent être assimilées avec respect. Adaptez votre régime alimentaire selon vos activités et votre nature. Ne mésestimez pas l'influence de votre alimentation sur votre bien-être. Ce que vous ingérez ne vous convient peut-être pas. C'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo ce week-end, c'est parce que je me suis tapé une indigestion alimentaire. Ce que vous ingérez ne vous convient peut-être pas. L'alimentation implique une notion de durabilité sur le corps physique, car ce que nous décidons de digérer se répercute sur notre morale, notre apparence et nos pensées. Ces conseils sont également applicables pour les nourritures intellectuelles et spirituelles. Voilà. Sur ce, et bien du coup, moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, j'espère, du moins. Ne pas tomber malade encore une fois, s'il vous plaît, ce serait gentil. Sur ce, je vous redis à plus tard dans une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Prenez soin de vous, c'est plus important. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller regarder du coup la nouvelle série de vidéos sur le lexique de l'ésotérisme et des flammes jumelles. Moi, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo. Vraiment, ça faisait très longtemps que je devais la faire, depuis vraiment le début de la chaîne. Et vu qu'on est au mois de février, que c'est l'anniversaire de la chaîne, eh bien, je me suis dit que j'allais le faire justement pour l'anniversaire. Donc voilà. Et bien du coup, au revoir. Je vous fais plein de bisous d'Esquimaux.
Faites attention du coup, notamment si vous avez des intempéries près de chez vous, si vous avez de la neige, etc. Vraiment, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez des nouvelles aussi de vos proches. Et voilà. Ciao, ciao. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie des transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!